Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et croyez-moi, c'est toujours un bonheur que de passer un moment avec vous devant la parole de Dieu. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du mois d'octobre, à cœur ouvert face à la Bible. Il y a quelques jours, notre Église a organisé plusieurs soirées sur ce thème, la fête de l'Évangile. Je me suis dit, ça serait bien ce mois-ci d'essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que l'Évangile ? On entend parler des églises évangéliques, du message de l'Évangile, mais qu'est-ce que l'Évangile et qu'est-ce que l'Évangile peut apporter à ma vie? C'est à cette question que l'on va essayer de répondre ce soir. Dans un cadre différent, on change un peu les habitudes et c'est très bien. Nous sommes à l'église, dans notre assemblée, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo. On fait un retour en arrière et on se retrouve jeudi dernier. Le pasteur va ouvrir la parole de Dieu sur ce thème justement. Qu'est-ce que l'Évangile? Il va essayer de répondre à cette question. Bien sûr, il va essayer toujours à cœur ouvert et face à la Bible. Et pour nous, on se retrouve juste après. Soyez bénis. Ça y est, Amen. À tout à l'heure. Je voudrais introduire cette fête de l'Évangile en répondant à cette question, mais c'est quoi la fête de l'Évangile? Parce que des fêtes, il y en a. Il y en a. Il y a la fête des mères. Il y a la fête des pères. Dans notre pays de France, il y a la fête de la musique. On sait pourquoi. Chacun peut jouer de la musique et exprimer sa joie. En Allemagne, il y a la fête de la bière. Je vous assure. Là, on exprime autre chose. C'est terrible. Il y a beaucoup de fêtes. Mais pourquoi la fête de l'Évangile? Finalement, qu'est-ce que l'Évangile? La musique, on sait. La bière, on sait. Les mères, on sait ce que c'est. Mais la fête de l'Évangile, pourquoi fêter l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? C'est ce que la question à laquelle j'aimerais répondre ce soir. Et j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Romains, Saint Paul, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 1er, verset 16. Et on va répondre à cette question, qu'est-ce que l'Évangile? Et surtout, qu'est-ce que l'Évangile peut apporter à ma vie? Est-ce que j'ai bien fait de venir ce soir? Oui, vous avez bien fait, parce que Dieu est là. Amen. Je lis ces paroles de l'apôtre Saint Paul. Il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je retiens dans ces quelques paroles, il dit l'Évangile, c'est... Et permettez-moi de mettre quelques points de suspension et on va essayer de découvrir ensemble ce qu'est l'Évangile. C'est pas très long. Qu'est-ce que l'Évangile? D'abord, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que ça veut dire. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et on n'est pas venu ce soir pour entendre une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Je voudrais vous dire que Dieu est vivant, que Dieu vous aime, que Dieu vous connaît parfaitement et que dans son amour, ce Dieu merveilleux nous a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus est venu ici-bas pour répondre aux besoins de sa créature, que vous le croyez ou non. On essaye d'ignorer Dieu, de rejeter Dieu, de nous dire que Dieu n'existe pas. Moi, ça me fait mal au cœur. Dieu existe. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui t'a créé, mon ami, qui est là ce soir. Dieu t'a créé. Aucune créature sur la terre ne peut dire qu'elle est là par hasard. Dieu est le créateur. Et s'il a voulu te donner la vie, c'est parce qu'il a des projets pour toi. Parce qu'il a un plan pour toi. Il s'intéresse à toi. L'évangile, c'est d'abord et avant tout une bonne nouvelle. Dieu nous a donné son Fils, puisqu'il dit l'apôtre, l'évangile de Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est au milieu de nous ce soir, même si vous ne le voyez pas. Il est dans ce lieu, il est présent, il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il veut répondre à nos besoins. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, on l'a lu il n'y a pas longtemps, où Jésus va expliquer son programme. Vous savez, quand il y a les élections, il y a toujours des hommes politiques qui expriment leur programme. Alors, premier point, deuxième point, moi président, vous vous rappelez ça? Moi président, mais quand ils deviennent présidents, eh bien, tout ce qu'ils ont dit, c'est à la poubelle, j'ai la place. Je me trompe pas beaucoup, hein, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu envoie Jésus, il vient avec un programme, il ne vient pas au hasard, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller? Il sait parfaitement ce qu'il fait.
D'ailleurs, à l'âge de 12 ans, on le retrouve dans le temple, il est en train d'enseigner les rabbins de l'époque. Parce qu'il est imbibé de la parole de son Père. Il sait le pourquoi de sa venue. Les gens aujourd'hui parlent de Jésus comme d'un homme qui a souffert, qui a fait du bien autour de lui, mais il est plus que cela, Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Celui qui est venu pour répondre à nos besoins. Et il va donner son programme. Et quel programme? C'est dans Luc chapitre 4, verset 16. On le connaît, hein, nous chrétiens, on l'a lu, on le lit souvent. Luc 4, verset 16. Il est parlé de Jésus, il se rend à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Alors on lui remit le livre du prophète Ésaïe parce que c'est celui-là qu'il a demandé. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ou envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. » On pourrait dire pour annoncer l'Évangile, c'est la même chose, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur ou le corps brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Il est, lui, la bonne nouvelle. C'est la fête de l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin de répondre aux besoins de sa créature. Et Jésus, quand il a refermé ce rouleau, il a commencé à manifester le pourquoi de sa venue. Il n'a cessé de faire du bien. Il a délivré les captifs, il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a rendu heureux des familles entières. Il a apporté la bénédiction aux plus anciens, aux couples, aux foyers, aux enfants. Oui, il a fait du bien. Je lis la Bible, lisez la Bible, vous découvrirez combien l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Un homme qui s'appelait Bartimée était là, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Il n'avait pas d'espoir, il n'entendait que des mauvaises nouvelles. Il ne pouvait pas retrouver les yeux, c'était fini pour lui. Mais Jésus est venu. Et on va l'amener devant Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Oh, Rabboni, que je recouvre la vue. Et ses yeux se sont ouverts. Vous croyez encore au miracle? Je crois que Dieu peut faire un miracle dans ton corps ce soir. Il est celui qui est tout puissant. Il est venu pour nous faire du bien. Il va relever des paralysés. Oui, de ceux qui sont sur un lit couchés. Il va ouvrir les yeux des aveugles, purifier les lépreux. Il va même ressusciter des morts. Il a reçu de Dieu tout pouvoir. Il agit dans le corps, il agit dans l'âme, il agit dans l'esprit. Il agit dans les trois domaines qui nous façonnent. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce que vous êtes créés en trois parties. Je ne sais pas si vous le savez. Nous, on pense qu'on n'a qu'un corps. Tout est fait pour le corps aujourd'hui, c'est pas vrai? Tout est fait pour le corps. Le maquillage, le botox, les crèmes hydratantes, les déshydratantes. C'est pas vrai? Eh oui, quand on va chez le coiffeur, nous les hommes, ça va vite, mais les sœurs, oh là là, ça nous des plombes. C'est pas vrai? C'est vrai, c'est la réalité. Tout est fait pour le corps. On oublie que nous avons un esprit et une âme. Et bien souvent, vous avez des gens qui ont des corps presque parfaits, et pourtant ils sont malheureux. Et pourtant ils sont misérables. Et pourtant ils ont envie même de se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins intérieurs, des besoins qui sont là dans leur cœur. Besoin de joie, besoin de paix, besoin de bonheur, besoin d'équilibre. Jésus est venu répondre à ces besoins. On a dans nos églises des gens qui étaient dépressifs. Et Jésus a apporté la paix. On a des gens qui étaient suicidaires dans nos églises. Et Jésus est venu les sauver. Aujourd'hui, ils ont la joie de vivre. Alléluia. On a des gens qui étaient constamment dans le malheur, dans la détresse, n'avaient pas d'espérance. Ils ne vivaient pas, ils existaient, mais ils ont rencontré Jésus. Et Jésus a tout changé dans leur vie. Alléluia. Il agit dans le corps, il agit dans l'âme et il agit dans l'esprit. Il est venu prendre soin de notre corps, mais aussi de notre âme. Il est venu prendre soin de notre esprit. Voilà ce qu'il est venu faire sur la terre, nous apporter de bonnes choses. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Je ne connaissais pas Dieu. Non, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais une religion, mais je ne connaissais pas Dieu. La religion ne m'apportait rien.
Ça n'a pas empêché les parents de se séparer, l'alcool de venir, la drogue, l'impureté, ça n'a pas empêché la misère d'être dans le couple, comme un vase qui se détruit. Mais nous avons rencontré Jésus. Pas une église, pas une religion, pas un mouvement. Jésus, le Fils de Dieu, il est entré dans notre histoire. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a agi dans le corps, il a agi dans l'esprit, il a agi dans l'âme. Nous avons retrouvé la paix, la joie, le bonheur, ce que tu cherches. Ce que tu cherches dans peut-être les plaisirs du monde, ce que tu cherches dans une certaine religion, dans une certaine façon de vivre, tu ne pourras le trouver qu'en Jésus. Il est celui qui est venu pour nous annoncer le bonne nouvelle. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus peut répondre à tous les besoins, quels qu'ils soient. Quel que soit ton problème, Jésus est la réponse, on l'a chanté tout à l'heure. Il est celui qui a la réponse à tes difficultés, à tes problèmes. Et il veut et il peut agir. Il en a le pouvoir, la capacité, mais il veut aussi le faire. Il désire s'occuper de toi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que pour Dieu, tu es important. Pour Dieu, tu es importante. Peut-être qu'aux yeux des autres, tu n'es qu'un numéro, tu es quelqu'un que l'on laisse de côté, mais Dieu s'intéresse à toi. Toi qui es jeune, moins jeune, toi qui peut-être as échoué dans la vie, Jésus s'intéresse à toi. Tu as de la valeur à ses yeux. On est dans un monde où on ne sert à rien, on est des numéros. On est des numéros, mais pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu as un nom. Amen. Quand il arrive sous un arbre, il y a un homme qui est malheureux. Physiquement, il n'a pas de problème. Mais moralement, il n'est pas bien, il est malheureux. C'est un gars qui vole, un gars qui est rejeté des gens du village. Il n'est pas bien dans sa peau, cet homme. Il veut voir Jésus, mais ce n'est pas de voir Jésus dont il a besoin. C'est de le recevoir dans son cœur. Et Jésus passe. Il s'arrête sous l'arbre. Il est monté dans un arbre, dans un sycomore. Il s'arrête, il lève les yeux. Vous savez ce qu'il dit? Zachée, descend. Il le connaît par son nom. Jésus te connaît par ton nom. Amen. Il connaît tes difficultés, il connaît tes larmes, il connaît ta souffrance, il connaît ta peine, il connaît tes besoins. On ne peut rien cacher à Dieu. Oh, tu peux cacher aux autres, tu peux même cacher à ton mari, à ton épouse, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Dieu te connaît ce soir. Et si tu es venu écouter si tu es venu dans cette soirée, c'est pour écouter une bonne nouvelle. Un Dieu qui nous a donné son Fils, qui n'est pas venu pour nous juger, pour nous accabler, pour nous faire du mal. Moi, ça me rend fou. Quand on entend des catastrophes, on dit « Oh, s'il y avait un Dieu », mais c'est pas Dieu le coupable. Dieu nous veut du bien. Amen. Je suis venu non pas pour juger le monde, il dira, je suis venu pour le sauver. Il veut te sauver ce soir, te faire du bien. Et ce qui permet à Dieu d'agir dans ma vie, c'est la foi. C'est ce qu'il dit, l'apôtre, la foi, par la foi. Je peux vivre cette bonne nouvelle, je peux l'expérimenter par la foi. La foi, elle permet à Dieu de se manifester dans ma vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus? Vous savez, si vous dites aux gens, est-ce que tu crois en Dieu? Ils disent, oui, je crois en Dieu, moi. Mais est-ce que tu crois en Jésus, Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Allez, soyons encore plus précis. Est-ce que tu crois qu'il est dans cette salle ce soir? Où? Est-ce que tu crois qu'il te connaît parfaitement? Qu'il connaît le fond de ton corps, le fond de ton cœur? Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et il a voulu que tu viennes ce soir. D'abord pour écouter des chants magnifiques. Merci les musiciens. Mais surtout pour écouter l'évangile. Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut s'occuper de toi. Des milliers, pour ne pas dire des millions de gens ont trouvé le bonheur, la joie, la guérison dans le nom de Jésus. J'en fais partie. Il y en a qui en font partie ce soir? Levez bien les mains, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Wow, gloire à Dieu. Je ne suis pas le seul, merci Seigneur. On n'est pas nés chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens. Amen. Nous l'avons rencontré, nous étions dans nos problèmes, il est venu jusqu'à nous. Il ne nous a pas accusés, il ne nous a pas montré du doigt, mais il nous a pris dans ses bras, il nous a fait du bien. Vous lirez la parabole du fils prodigue. Quand il revient, il est sale, sa robe est sale, elle est souillée. Mais son père le voit, il le prend dans ses bras. Il est venu pour lui faire du bien. Je voudrais que tu partes avec cette pensée dans ton cœur. Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. Oui. Dieu veut te faire du bien ce soir. Que ça puisse te réveiller cette nuit. Dieu veut me faire du bien cette nuit. Vous voyez, Dieu s'intéresse à ta vie. C'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle avant tout. C'est pour ça que quand on annonce l'évangile, on a joie.
Beaucoup m'ont dit, vous savez, quand on vient dans vos églises, on sent une joie. Ben, c'est normal. L'évangile, ça donne la joie. Mais ce n'est pas tout l'évangile. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. L'évangile, c'est aussi un message urgent qui vient de Dieu. Quand Jésus était sur terre, il faisait du bien, je vous l'ai dit, il guérissait, il délivrait, il ressuscitait, mais il annonçait aussi le royaume de son Père. Il annonçait les paroles de son Père. Toute la Bible est là pour vous le dire. Il n'a rien fait de lui-même, il venait parler de la part de son Père. Il était l'envoyé de son Père. D'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pas seulement la manifester par des miracles, mais annoncer une bonne nouvelle. L'évangile, c'est aussi un message urgent. Et ce message, on le trouve dans ce verset de la Bible. Alors, ne le cherchez pas. Où Jésus dira, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point. Là, il est parlé de mort. Afin que ceux qui croient ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. L'évangile, c'est un message. Nous sommes tous, dit la Bible, des pécheurs. Nous sommes tous des condamnés à mort. Nous avons abandonné Dieu. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Vous ne trouvez pas que le monde est livré à lui-même? Il veut régler les problèmes complexes, mais il en est incapable. On est dans un monde qui est à l'envers. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout est à l'envers aujourd'hui. C'est le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Il y a un monde de violence, un monde de haine, un monde d'impureté, où nos enfants à 8 ans peuvent aller sur YouTube et voir des choses impures, immondes. C'est le monde d'aujourd'hui. Des gens qui se tuent pour 1 euro, pour 5 centimes d'euros. On bat des grands-pères, on bat des mamies, on tue. Maintenant, je le disais mardi, on n'aime plus sa femme, alors on tue sa femme et les enfants avec, et on recommence une vie. Enfin, c'est le monde dans lequel je vis, c'est un monde qui est à l'envers. On est livré à nous-mêmes. On doit trouver des solutions, mais on n'en a aucune capacité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous avons abandonné le Créateur. Celui qui nous a donné Jésus pour nous faire du bien, nous l'avons refusé. D'ailleurs, il ne faut pas dire que Dieu existe, les gens n'y croient pas à cela. Ils vont vous dire, mais non, nous sommes le fait de l'évolution. Vous savez, il y a l'évolution, c'est le hasard, tout est hasard. Moi, je crois que Dieu nous a créés, et à son image. Et il nous a dit, si tu obéis à ma parole, si tu restes entre mes mains, tu seras béni. Ta vie sera réussie, ta vie sera heureuse. Mais on n'a pas voulu de Dieu, on a rejeté le Créateur. Mais on voit, c'est ça le péché, c'est le refus de Dieu dans nos vies. Et on voit le terrible résultat devant nous. Que de violence, que de haine, que de détresse, que de maladie, que de déprime, que d'angoisse, on en parlait tout à l'heure. Que de gens malheureux, misérables. Ouais, le péché rend malheureux, vide, insatisfait. Et il rend stérile. Les gens ne vivent pas, ils existent. Ils n'ont pas de véritable joie, de véritable bonheur. Mais plus grave que cela, la Bible, c'est le message de l'Évangile. C'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est un message urgent. La Bible dit que la récompense, le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ce que nous dit la Bible. Elle est comme un avertissement. Elle nous avertit comme un feu qui vient au rouge. Attention, arrête-toi, réfléchis. C'est pas seulement une bonne nouvelle, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus fait du bien. Oui, on l'a dit tout à l'heure, il veut le faire ce soir. Mais l'Évangile nous dit aussi, attention, tu es sur une voie qui mène à la mort. Comme tous les gens du monde. D'ailleurs, Jésus dira, le monde a pris la voie royale. Et la voie escarpée, le chemin sinueux, la porte étroite, l'homme n'en veut pas. On ne veut pas de Jésus. Seulement cette voie royale, elle mène à la mort. Ça peut nous faire trembler, ça peut nous faire sourire, c'est la réalité. Elle conduit à la mort éternelle. Il est donc important de comprendre que Dieu nous aime. Et que dans son amour, il ne nous a pas donné seulement un berger qui nous fait du bien, un puissant qui nous délivre de nos problèmes, il nous a donné un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Il y a une porte, il y a un moyen de salut, il y a une issue. Et cette issue, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu la croix. On parlait tout à l'heure du calvaire. C'est pour ça qu'il y a eu la croix. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort à cause de toi. Jésus est mort à cause de moi. Il est mort à cause de nous. Parce que nous l'avons abandonné. Parce que nous l'avons rejeté. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et nous sommes malheureux dans les ténèbres. La Bible dit, nous sommes dans les ténèbres. Parce que nous avons rejeté la lumière du monde. Et nous sommes en route vers l'enfer. C'est terrible.
Je parle de Jésus à des gens, et ils me regardent, ils sourient, oui, c'est vrai, vous avez peut-être raison. Mais ça, on ne veut pas réagir. Ben, vous savez, il y a tellement de religions, hein. Pasteur. On va y réfléchir, je vous promets, je serai là dimanche. Ça fait 3 ans que je les attends. Ça vous est arrivé, mes frères et sœurs? Malheureusement, je dis bien malheureusement. C'est triste, ça ne fait réagir personne. Comme un train qui va dans un trou, voilà, il y va, mais ça fait réagir personne. Mes amis, l'évangile, c'est un message d'urgence qui nous avertit d'un danger éternel. Or, ce soir, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous a ouvert une voie royale. Dieu a tracé une route nouvelle que Jésus a inaugurée lui-même par sa mort sur la croix. Il a pris tous nos péchés. Tous nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, il a pris sur lui les péchés du monde. Les tiens, les miens, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Nous sommes tous des pécheurs. Il les a pris sur lui. Quel poids sur ses épaules. Et il est mort, il a payé le prix. Vous savez, au-dessus des immeubles, il y a des paratonnerres. Ça capte la foudre. C'est ce que Jésus a fait. La colère de Dieu est tombée sur lui. Et nous a épargnés, nous a mis au large. Au lieu que je prenne sur moi la colère de Dieu. Et vous savez, la colère de Dieu, elle est terrible. C'est lui qui a pris la colère de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix, dit la Bible, est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il a donné sa vie pour nous sauver de la mort. Quel amour! Et quelle belle nouvelle! C'est ça l'évangile! Un Seigneur qui guérit, qui délivre, qui fait du bien, mais un Seigneur qui nous sauve. Il veut te sauver ce soir. Le chrétien, il a la paix parce qu'il sait où il va. La vie passe vite, hein? On pense que, oh, j'ai le temps, pasteur. Finissez vite parce qu'on m'attend, je dois aller boire quelques verres de vin avec des amis. Je vais finir. Mais la vie passe vite. Je suis là ce soir, je ne sais pas si je serai là demain. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit de traverser la route, une voiture me prend et c'est fini. Il suffit de prendre une balle perdue, parce que maintenant Marseille ça tire de partout. Hein. C'est vrai. Il suffit que le médecin vous dise vous avez un cancer, il vous reste que quelques jours. Et bien d'autres causes. Et tout s'arrête. Ou même l'âge. Combien de personnes âgées, on respecte les personnes âgées. On peut me dire, oh pasteur, ma vie, je vais me passer comme un éclair. Je ne me rends pas compte, j'ai déjà 90 ans. J'ai rien vu de ma vie, elle est passée comme un éclair. Notre vie, elle passe comme un éclair. Il faut se préparer à la suite. C'est pour ça que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Or, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Un Jésus qui prend soin de nous, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous relève, qui met toujours la paix dans notre cœur. Mais un Jésus qui nous sauve. Et il voudrait te sauver ce soir, que tu aies l'assurance du salut. Si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas? Il faut répondre à cette question. Or, celui qui croit en Christ, la Bible dit, même s'il meurt, il aura la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Puis je termine. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est un message urgent. Urgent! Dieu t'appelle ce soir. Il faut que tu mettes ta vie en règle ce soir. Parce que demain ne t'appartient pas. Mais l'évangile, c'est aussi un choix à faire. Et une décision à prendre. Qui aura un impact sur ton présent, mais aussi et surtout sur ton éternité. L'évangile nous conduit toujours à un choix. Quand on prêche l'évangile, quand les pasteurs prêchent l'évangile, ils nous conduisent à un choix, une décision, l'accepter ou le refuser. On ne peut pas être entre les deux. Les peut-être ben oui, peut-être ben non, ça ne marche pas. C'est oui ou non. Je n'ai pas de troisième choix. La Bible nous parle, c'est écrit, où Dieu dit, on va le lire ensemble, je mets 2 routes devant toi, pas 3, 2. Choisis la bonne. On peut le lire d'ailleurs, c'est dans Deutéronome. Et il est dit dans Deutéronome, chapitre 30, et verset 19, je vous lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, il y a 2 choix. Choisis la vie ou choisis la mort. Il n'y a pas de 3e ou de 4e choix. Choisis l'un ou l'autre. C'est un choix personnel et c'est un choix éternel. Alors on peut dire non, on a le droit, mais ça conduit à la mort. Il faut le savoir.
Le salaire du péché, c'est la mort. Si je refuse Jésus dans ma vie, si je refuse l'évangile, je vais à la mort éternelle. Mais je peux dire oui. Et si je dis oui, j'aurai une vie heureuse. Pas facile, hein, parce que la vie n'est pas facile. Mais j'aurai une vie heureuse, belle, et surtout pleine d'espérance. Car Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous tient par la main, il est notre berger, et il nous conduit jusqu'au port, jusqu'au but. Alors, ce soir, il faut faire le choix, le bon choix. Et c'est là où tout se corse. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas refuser ce Jésus? Tu as le droit. Est-ce que tu vas l'accepter? Je t'encourage. D'ailleurs, la Bible dit, choisis la vie. Elle nous donne le choix, elle nous dit, choisis la vie. Elle nous met devant cette patte d'oie, c'est comme une patte d'oie, deux directions, mais en même temps, elle nous dit, prends le chemin de la vie. Tu seras heureux, toi et ta famille, prends le chemin de la vie. Je voudrais vous dire à vous qui n'avez pas reçu Dieu dans votre cœur, il y a des enfants chrétiens qui sont là ce soir. C'est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous êtes sauvés. Hein. Loin de là. Je voudrais vous dire de la part de Dieu, ne passez pas à côté du plan de Dieu pour votre vie. Ne passe pas à côté du plan de Dieu pour ta vie. Il ne s'agit pas d'une religion, d'un mode de vie, mais d'une personne qui désire habiter dans votre cœur. C'est Jésus. Amen. Et quand on le reçoit, on repart joyeux. Comme ce ministre éthiopien, quand il l'a reçu, il est reparti tout joyeux. Oui, alors l'évangile, c'est une fête. C'est pour ça que nous fêtons l'évangile. J'en reviens à cette parabole du fils prodigue, quand il a été pris dans les bras d'amour de son père, il a été ensuite lavé, on lui a mis une nouvelle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, on a tué le veau gras, lui il n'a pas fait la fête. Hein. Et puis il est écrit cette parole remarquable, et il commençait à se réjouir. Et j'ai appris il y a quelques années que dans certaines églises évangéliques de Belgique, on ne dit pas, entre frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Non, ils ne disent pas ça. Il dit, mon frère, tu continues à te réjouir. Ma soeur, tu continues à te réjouir. Ils sont restés sur la parabole du fils prodigue. Ils commencèrent à se réjouir. Et on se réjouit encore. Et on se réjouit encore. Jusqu'au jour où on se réjouira pour toujours et pour de bon avec Dieu dans le ciel. Parce que vous le croyez ou non, Jésus va revenir. Il va revenir chercher ceux qui auront accepté l'évangile de Jésus-Christ. Alors oui, l'apôtre, il a raison. Et je relis ce texte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Le chrétien n'a pas honte de proclamer son Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Salut de son corps, salut de son âme, de son esprit. C'est la puissance de Dieu phénoménale. Je l'ai expérimenté. Mes frères et sœurs l'ont expérimenté. Et Dieu t'appelle ce soir à le recevoir dans ton cœur. Ils commencèrent à se réjouir. Cette bonne nouvelle, elle est aussi pour vous ce soir. Elle est pour toi ce soir. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? L'accepter dans ton cœur. Amen. L'accepter dans ton cœur, tout simplement. Comme le sauveur de ta vie. Il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et moi j'aime le prier parce qu'il est vivant. Amen. On peut se courber quelques instants. On va lui demander d'agir dans les cœurs et les esprits. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse maintenant toucher votre cœur. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ce soir ce qu'est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est un message urgent, vous l'avez entendu. L'Évangile, c'est aussi un appel, un choix, une décision à prendre. Et je prie de tout mon cœur pour que vous puissiez être touchés ce soir et recevoir dans votre vie celui qui apporte le bonheur. Lors de cet enregistrement, cette tuerie n'avait pas encore eu lieu. Vous savez, cet homme qui a tué plus de 30 personnes, dont 23 enfants de 2 à 3 ans, comment le monde peut-il en arriver là? Comment l'homme peut-il en arriver là? Simplement parce qu'il a ignoré son Créateur, parce qu'il s'est détourné de Dieu. Et on en voit les terribles conséquences, douloureuses conséquences, je dirais même horribles conséquences. Voilà pourquoi nous annonçons l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et je vous invite vraiment à mettre en pratique ce que vous avez entendu ce soir, à réaliser que cette bonne nouvelle, elle est pour vous, que Dieu vous aime, qu'il veut votre bonheur, à ne plus être sur le chemin qui mène à la mort, mais à accepter la vie éternelle que Dieu vous offre, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision,
qui sera une bénédiction pour votre vie, votre famille, mais pour votre éternité. C'est aujourd'hui qu'il faut régler ce problème. Le problème de l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? La Bible dit, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu t'aime et Dieu veut changer ta vie. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir abondamment. Avant de terminer ces moments, de vous laisser, je vous rappelle que ce que nous avons partagé ce soir, nous l'avons tiré de la Bible, bien sûr, à cœur ouvert, face à la Bible. Et je vous invite à lire la parole de Dieu. Vous découvrirez toutes les merveilles que Dieu en réserve pour chacun d'entre vous. Vous pouvez nous retrouver dans notre église, 77 boulevard de Ponte-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille, tous les dimanches à 9h30 et 15h30, tous les mardis à 19h et tous les vendredis à 18h30. Comme je le dis à chaque fois, vous serez accueillis avec joie, vous recevrez un véritable accueil fraternel et puis surtout, vous vous ferez du bien en écoutant la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus, 77 boulevard de Ponte-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Vous avez toutes les infos concernant notre église, nos activités. Et puis, si vous avez Facebook, vous tapez le Rocher Solide, et chaque jour, vous recevez, vous voyez, vous trouvez un verset de la Bible illustré avec un petit enseignement, exhortation qui l'accompagne, qui fait du bien et qui nous fortifie tout au long de la journée. Mais venez nous rejoindre, vous serez vraiment les bienvenus. 77 boulevard de Ponte-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et oui, on va se retrouver au mois de novembre pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. Passez une bonne soirée. Je prie pour vous. À très bientôt. Qui dit Angimbonanga Ofananaye. Ok. Déjà la prononciation. Vous dites Angimbonanga Ofananaye. Excellent. Vous faites des bons Zoulous. C'est une phrase qui dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui ». Je ne parle pas d'Olivier, ça parle de Jésus. Bien que c'est vrai pour chacun de nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il y a d'autres paroles dans ce chant qui dit « Il est le roi, il se bat pour nous, il est fidèle ». Mais voilà, on va se contenter de cette phrase-là. Et on va la chanter en fa, finalement. Oui. Vous faites ce que vous voulez, jusque ce soit dans le temps. Comme ça. Angimbonanga, oh fananaye. 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 On a cherché partout sur la terre et aux cieux, car on a voulu te remplacer. Ah mais vu ce qui s'est passé après Golgotha, tu vivras jamais, à jamais. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. On a voulu faire croire que tu n'existes pas. On a tenté d'annoncer ta mort. Ah mais vu ce qui s'est passé après Golgotha, tu vivras jamais, jamais. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. Angimbonanga, oh fananaye. Oh saxo.
les esclaves de nos cœurs. Mais ta grâce, ô Seigneur, est notre raison d'être. Son amour nous a franchis à jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus.